Avec ces quelques images, je reviens sur le film de Djibouti, du DVD 2008. Nous étions en territoire somalien, où j'avais pu admirer les Karaluma Priogonium. Sur ce film, j'ai fait une erreur que je veux corriger. Je vous repasse le sujet. Dès les premiers hectomètres de marche, nous rencontrons le premier Karaluma Priogonium. Belle plante aux tiges jaunâtres sur ses angles et de petite taille. À peu près 30 cm et des petites tiges. Nous avons rencontré peu de sujets, mais tous aux abords immédiats de l'Oued. En période de pluie, cette plante doit recevoir énormément d'eau, mais sur des périodes très courtes. Nous avons admiré les fruits typiques des Asclépiadacées. Pas de fleurs, mais pas de regret. Cette plante a une fleur blanchâtre et petite, peu spectaculaire. C'est sur cette dernière phrase qu'il y a une erreur. La fleur n'est pas blanchâtre comme je le prétends. À l'époque, j'avais prélevé un petit bout de plante que j'ai bouturé chez moi. 4 ans après, nous retrouvons cette bouture dans ma collection. Elle a bien prospéré. Par leur diamètre, par leur bordure blanche, ces tiges ont gardé tous les critères de l'espèce. Le seul changement qui est propre à toutes les plantes succulentes en culture, hors de leur biotope, sur site, ces plantes ne dépassent pas les 30 cm de hauteur. Ici, dans ma collection, elles dépassent les 70 cm. 4 ans après, cette plante a développé sa floraison. Au début, cela ressemble à un simple rejet au sommet des tiges. Puis, la hampe florale s'est développée et a atteint plus d'1 mètre de longueur. En développant tout le long de la tige une trentaine de fleurs, aux couleurs chatoyantes, aux formes typiques des Asclépiadacées. J'étais très loin de la fleur blanchâtre, peu intéressante que je vous avais décrite. Cette floraison s'est échelonnée pendant les 3 mois d'été. Loin de leur biotope, où y règne une chaleur suffocante, elles prospèrent chez nous à des températures de 10 degrés l'hiver. Ce qui rend cette plante très intéressante dans nos collections, par son port et sa floraison.